Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage de comment résoudre un conflit au travail ou sur le lieu de votre activité professionnelle. Avant toute chose, je veux vous remercier parce que, et oui, la chaîne a franchi le cap des 1000 abonnés et c'est vraiment grâce à vous. Donc, je veux vous remercier d'être là. Je veux vous remercier de votre fidélité. Et si vous aimez cette vidéo, eh bien, un petit pouce bleu ou un commentaire pour m'exprimer peut-être ce qui fait le plus de sens pour vous, ce que vous en avez pensé. Ça va être grandement apprécié parce que vous savez que c'est vos commentaires qui me permettent à moi aussi de grandir et d'évoluer. Alors, merci également pour ça. Donc, oui, un tirage pour vous aider à résoudre, pour ceux qui ont un problème, un conflit qui se passe sur votre lieu d'activité professionnelle. On va aller voir qu'est-ce qui peut avoir fait mettre en marche ce conflit-là, comment bien sûr vous pourriez le résoudre, sur quoi vous pourriez vous appuyer. Est-ce que ce conflit-là est bénéfique pour vous ou pas? Qu'est-ce que vous devriez éviter? Donc, on va aller voir tout ça avec un nouveau jeu que j'aime beaucoup. Je vais faire appel à votre indulgence parce que je l'ai travaillé un petit peu, mais toutefois, vous allez avoir quand même les bons messages, bien sûr. Et ben oui, je suis comme un petit enfant, moi aussi, quand je reçois quelque chose de nouveau, j'ai hâte de vous le partager. Vous pourriez m'en parler, justement, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu, comment vous le trouvez. Alors, on va commencer par aller voir comment les personnes autour de vous, avec qui vos collègues de travail, peut-être votre équipe, peu importe, le nombre de personnes qui vous entourent ou qui sont dans ce conflit-là, qui vous font vivre peut-être un conflit en particulier. Comment est-ce que eux, ils voient le problème? Comment votre entourage, vos collègues de travail, en fait, voient cette problématique, ce conflit? On nous parle d'illusion. Donc, peut-être que pour eux, il n'y a pas de conflit, que tout va bien. Et on vous parle d'inspiration. Avec illusion, ici, il serait peut-être nécessaire de vous accorder un temps de pause, hein, de toute façon, pour prendre soin de vous et de vos rêves, de ce que vous souhaitez dans la vie, dans votre vie professionnelle. C'est pas nécessairement de prendre une pause pour dormir, mais ça peut être prendre une pause pour prendre soin de vous. Ça peut être en faisant ce que vous aimez le plus. Ça peut être autant lire un livre, regarder un film, que faire une activité comme de la peinture, de la sculpture, si vous pratiquez ce genre de choses, parce que vous savez que quand on pratique ces genres d'art, la peinture, la sculpture, on se retrouve dans notre monde, hein? Ben ça vous ferait un grand bien, mais ça pourrait être par un bain énergétique, aller vous faire masser, comprenez ce que je veux dire? Donc, de prendre le temps, un temps pour vous ressourcer dans le fond, puis vous redonner de l'énergie. Ça peut être aussi être dans la rêverie, de vous créer un monde onirique pour aller vous retrouver avec des êtres fantastiques, imaginaires. En fait, c'est de lâcher prise, hein, de vous accorder un moment de rêverie dans votre imaginaire, d'apporter de la fantaisie. Hein, pourquoi pas vous promener sur le dos de Pégase, mais en tout cas, selon ce que vous aimez, selon qu'est-ce qui vous fait que justement vous êtes capable de lâcher prise, de vous retrouver complètement ailleurs. C'est ce qu'on vous propose ici avec la carte des illusions, de vous en aller justement dans vos illusions. Pour ensuite, dépendamment du conflit, ben, vous permettre d'avoir des nouvelles idées qui vont germer, pour peut-être vous sentir plus libre, même si vous êtes en équipe,
d'avoir quand même une certaine sensation de liberté, sans trop vous reposer sur vos acquis. Avec la carte de l'inspiration, on veut vous parler d'une certaine originalité que vous portez en vous, de peut-être aussi une valeur nouvelle que vous apportez au monde, aux gens autour de vous. Avec la carte de l'illusion, j'ai le sentiment que les gens autour de vous ne voient pas ce conflit-là. Peut-être que le conflit est plus pour vous. Peut-être parce que vous en êtes plus victime que ces gens-là, donc ils ne se rendent pas compte que... on dit le mot conflit, mais hein, ça peut être un malentendu, ça peut être une situation pour certains qui se sentent pas bien dans cette situation-là, qui ont de la difficulté à passer au travers, que ça les affecte peut-être plus que les autres, ça les affecte peut-être plus au niveau autant intellectuel qu'émotionnel. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est possiblement que vous avez l'impression qu'il y a un conflit au niveau du travail, mais pour les gens qui vous entourent, c'est plus une forme d'illusion qu'autre chose. Et vous semblez être une inspiration pour ces gens-là. Peut-être que c'est ça, que vous ne sentez pas que vous êtes une inspiration pour ces personnes-là. Peut-être que vous avez le sentiment qui vous jalouse, qui vous envie. Parce qu'avec cette carte-là aussi, on me confirme que vous travaillez soit à deux, en tout cas, ou vraiment en groupe. Hein? C'est pas un travail toute seule. Donc ici, c'est d'essayer d'avoir autant que faire se peut un tandem efficace pour pouvoir vous soutenir mutuellement. Mais j'ai le sentiment que c'est ça ici qui est peut-être un petit peu en difficulté, mais peut-être est-ce que vous êtes un petit peu dans l'illusion, hein? C'est votre sentiment. Vous vous sentez peut-être même victime d'une situation en particulier. Peut-être que vous vous en faites une montagne, que vous voyez ça plus gros que nature. Alors que dans le fond, c'est ça, vous êtes une inspiration pour vos collègues de travail. Peut-être qu'ils voudraient être comme vous. Peut-être est-ce qu'ils vous le démontrent mal. Hein? Peut-être est-ce que la façon qu'ils vous expriment le fait que vous êtes une inspiration de par votre originalité, justement, de votre sens peut-être artistique, de votre façon de faire les choses qui est différente des autres. Ça peut être aussi dans votre mode de pensée, dans les conversations, vous les inspirez. Bon, peut-être que ça pourrait créer un petit peu de jalousie, c'est possible, mais j'ai le sentiment que c'est la façon dont vous percevez qui vous crée l'illusion d'être comme dans un conflit. De toute façon, on va aller voir qu'est-ce qui serait la véritable racine qui a fait naître ce conflit-là. Qu'est-ce qui est la véritable nature, la racine qui a créé ce conflit-là, ce malentendu-là. Peut-être un mal-être. Ça peut être juste un mal-être aussi au travail. Ben, c'est trop drôle. Je viens de dire qu'il y avait possiblement de la jalousie, mais c'est ça. C'est la jalousie. C'est vraiment la jalousie. Les gens autour de vous, ils vous jalousent. Ils voudraient, oui, vous les inspirer, mais en même temps, il y a de l'envie. Ils voudraient être capables d'être comme vous. Fait que c'est sûr qu'il y en a que leur façon de faire, ça va être de faire un peu de médisance, hein? Parce qu'ils sont jaloux. Sont envieux, voudraient être comme vous, avoir les capacités que vous avez, d'avoir votre originalité. Il y a quelque chose en vous qui les inspire, mais en même temps, qui voudrait avoir, qui voudrait posséder. C'est un don, une faculté que vous avez. On va aller voir maintenant qu'est-ce que l'univers veut vous dire en rapport avec ce conflit. Est-ce que c'est bénéfique pour vous? Ben, c'est sûr que si c'est surtout un malaise, un mal-être, une drôle d'impression,
Ça me surprendrait, mais en quelque part, peut-être, est-ce qu'on veut vous montrer quelque chose avec cette situation-là? C'est souvent le cas. Alors, est-ce que ce conflit est bénéfique pour vous? J'espère que vous appréciez jusqu'à présent, que vous aimez ce tirage qui va vous apporter des pistes. On veut vous parler de la rencontre, d'avoir de l'ouverture, d'avoir des échanges, de communiquer, hein, dans le fond. Peut-être de vous ouvrir, de partager qu'est-ce que cette situation-là vous fait. Dites-vous que, en quelque part, possiblement que la situation ne peut pas être plus envenimée qu'à ce moment-ci. Parce qu'on veut vous dire aussi qu'en même temps, c'est à vous de vous fabriquer votre propre bonheur. Bon, vous allez me dire, c'est certain, vous avez raison. Quand on est au travail puis qu'on se sent pas bien, qu'on se sent jalousé et envié. Oui, parce qu'en même temps, c'est comme si vous donniez une forme de pouvoir à ces personnes-là sur votre bonheur. Comprenez ce que je veux dire? Comme si, en rentrant au boulot, si vous êtes un peu dans cette ambiance, dans cette atmosphère de jalousie, d'envie, peut-être que vous rentrez déjà après ma barre au boulot, et c'est très humain en passant, un peu éteint, hein? Ça doit pas être comment je dirais, la grosse joie, ouh, je m'en viens rejoindre mon équipe de feu, mais qui me jalouse, qui m'envie, qui voudrait avoir ce que je veux. Donc, ça doit être comme une drôle d'atmosphère. Mais c'est sûr que c'est pas facile, mais le meeting, la rencontre, c'est un peu avec vous-même. C'est de rentrer toute souriante. Oui, ça pourrait peut-être avoir l'air hypocrite pour certains, mais de vous fabriquer votre propre bonheur avec ce qui vous reste autour de vous. Et oui, vous allez être encore davantage une inspiration. Peut-être que ces gens-là, si vraiment en plus ils font de la médisance entre eux par rapport à vos dons, à vos capacités, ça va peut-être, j'aime pas dire de l'huile sur le feu, mais je voudrais dire que vous allez davantage, c'est ça, vous allez davantage les inspirer. Mais à un moment donné, ils vont lâcher prise. Ils peuvent pas rester toujours sur vous, là. À un moment donné, il va se passer quelque chose, puis ils vont aller mettre leur intérêt ailleurs. Mais vous, c'est bénéfique dans le fond parce que ça vous apprend que le bonheur, c'est un état. Et que c'est à vous de décider que vous êtes heureux. De pas décider que l'atmosphère qu'ils vous font vivre, c'est ça qui va vous rendre malheureux ou heureux. D'être heureux, heureuse, malgré cette atmosphère-là. Oh, ça sera pas facile, ça sera pas de tout repos. Vous serez peut-être pas capable de l'être tout le long du corps de travail, mais de vous le rappeler quand vous sentez que, oups, vous avez une baisse d'énergie, que vous êtes dans vos pensées, puis que vous mijotez cette situation-là, oups, remettez un petit sourire sur vos lèvres, pensez à ce que vous aimez, si c'est possible pour vous, dépendamment de votre occupation, mais si c'est possible, pardon, pour vous de faire vos tâches, puis d'être justement plus dans vos rêves, de voler sur le dos de Pégase en même temps, faites-le. Chantez dans votre tête, dansez, je sais pas, mais rêvez, permettez-vous de rêver, permettez-vous de prendre de l'expansion dans cet univers et de rester joyeux. Parce que vraiment, le bonheur, c'est un état. Et c'est à vous de le décider. Laissez pas les autres décider. Ne leur donnez pas le pouvoir de faire en sorte que vous soyez heureux ou pas. C'est vraiment à vous de le décider en vous levant le matin, de dire qu'aujourd'hui, vous allez être heureux et heureuse. Quelle pourrait être l'issue potentielle de ce conflit-là? Si, admettons, qu'est-ce que pourrait être la résolution? Comment est-ce que ce conflit-là pourrait évoluer?
On veut vous parler de la femme. On veut vous parler d'équilibrer, hein, par la dualité. Possiblement de ne pas être dans l'inertie non plus, de faire confiance à votre ressenti, à votre intuition, de faire appel à plus de créativité. Je ne veux pas dire que les hommes ne peuvent pas être créatifs, là. De toute façon, c'est quand même un tirage qui s'adresse à tous. Mais la femme, puisqu'elle a plus d'intuition, elle est plus subtile que l'homme. Hein? L'homme, il est beaucoup plus dans le concret. La femme est plus dans la douceur, dans l'accueil, dans prendre soin d'eux. Et la carte de l'illusion parlait, oui, de vous projeter dans vos rêves, dans vos rêveries, que je devrais dire. Et ça disait aussi de prendre soin de vous, de faire ce que vous aimez. Cette carte-là vient appuyer la carte de l'illusion qui vous demande de prendre soin de vous, de prendre une pause pour vous en faisant quelque chose que vous aimez, hein, lire un livre, écouter un film, peut-être danser, mettre de la musique et danser, planter une graine, réempoter vos plantes, peu importe, mais quelque chose qui vous apporte du bonheur, quelque chose qui fait en sorte que c'est facile pour vous d'avoir le sourire aux lèvres, puis de vous retrouver avec vous-même, à l'intérieur de vous, avec ce qui vous fait vous sentir bien. C'est ce que cette carte-ci vient, elle veut amplifier ça. Et comme je vous disais aussi que quand vous, avec la carte de la rencontre, c'est la rencontre avec vous-même. Hein, on voit comme si c'était l'univers qui regardait ou votre âme qui vous regardait profondément dans les yeux pour que vous soyez vous-même, que vous mettiez votre sourire et que vous laissez rien ni personne décider si vous allez être heureux ou pas, parce que c'est un état et c'est à vous de le choisir et de le décider. J'ai le sentiment ici que l'univers veut que vous vous occupiez plus de votre intériorité, que vous reveniez à votre source, à votre enfant intérieur, à vos besoins, à vos croyances. Peut-être à en faire le tri, le ménage. Peut-être qu'il y a des croyances qui vous limitent, que vous avez apprises plus jeunes, qui font plus trop de sens avec vous, hein. On a aussi appris à certains comportements, hein, à être en société ou en groupe, puis qui ça nous rejoint plus tellement. En fait, moi j'ai le sentiment beaucoup que le tirage va vers ça, d'être vraiment en accord avec vous-même. Quelqu'un qui a une petite lumière qui s'allume, même si c'est une petite étincelle, d'aller la regarder. C'est l'univers qui vous envoie un message, c'est votre intuition, c'est votre âme qui vous parle, c'est votre cœur aussi. Et votre cœur, c'est votre plus grande boussole. C'est votre baromètre aussi dans la vie. J'ai vraiment le sentiment ici que même si vous travaillez en groupe, que beaucoup de gens autour de vous, qu'on veut vous apprendre à vous recentrer sur vous, à reprendre votre pouvoir sur vous-même. On va aller voir justement quelle est la leçon. Quelle est la leçon en rapport avec ce conflit, ce mal-être. On vous parle d'allégresse, d'enthousiasme, d'effervescence, de réjouissance. Je suis donc convaincue que, justement, de travailler sur vous, de reprendre votre pouvoir, surtout sur votre lieu de travail, ça va faire que vous allez être plus léger, légère, malgré cette ambiance-là, et que de toute façon, elle va disparaître parce que les gens vont hein, vous savez, l'indifférence, c'est la pire des choses, mais les gens vont se rendre compte autour d'eux qu'ils ne peuvent plus vous atteindre, que ça vous atteint plus, que vous êtes heureux, heureuse, malgré cette ambiance-là, et
elle va diminuer de par elle-même, cette ambiance-là, parce que vous allez être tellement léger, légère, et en accord avec vous-même, avec vos principes, avec vos valeurs, que ça va vous apporter, oui, de l'allégresse. Vous allez comme vous sentir mieux. Votre taux vibratoire va remonter et vous allez voir avec plus de couleurs, justement. Hein, on avait des cartes un petit peu plus ou moins sombres. Celle des rêves était quand même des belles couleurs douces. Mais les autres, vous me direz, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je les trouve un peu plus sombres. Mais de faire d'œuvrer à l'intérieur, d'entrer à l'intérieur de vous retrouver, de faire un ménage de ce qui fonctionne encore pour vous et de rejeter ce qui a plus lieu d'être, des principes, du comment faire, de la décence, si je peux dire ça comme ça, de la décence en société, si vous vous défaites de ça, certains principes que vous avez appris jeune, souvent de nos parents, même de nos enseignants, d'un oncle, d'une tante, hein, de notre entourage, mais de vous défaire de ce qui fonctionne plus avec vous, ça va vous alléger de faire ce ménage-là. À la limite, faites un ménage même dans la maison, même dans vos objets, dans vos vêtements. Débarrassez-vous. Débarrassez-vous de ce qui n'a plus lieu d'être. Vous allez vous sentir plus léger. Ça peut avoir l'air bateau, ce que je vous dis. Ça peut avoir l'air drôle comme idée de se libérer du superflu pour aller chercher plus d'enthousiasme et de réjouissance. Mais je vous dirais, essayez-le. Vous allez être étonnés. Ça fonctionne. Mais faites le voyage intérieur aussi, là. Hein? Et chemin faisant, vous allez voir, vous allez avoir plus facilement sourire aux lèvres. Vous allez être dans l'enthousiasme, dans la réjouissance. Et ces personnes-là ne pourront plus vous atteindre. Ça fait partie un peu de la résolution du conflit qui d'après moi, va s'amenuiser de par lui-même. Mais on va aller voir quand même qu'est-ce qu'on veut vous donner comme ressources pour... parce que si c'est pas de l'envie, de la jalousie, si c'est vraiment dans peut-être votre méthode de travail ou que sais-je, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est ça pour la majorité d'entre vous qui regardez ce tirage. Comment est-ce que vous pourriez résoudre ce conflit entre-temps que vous allez travailler sur vous-même, reprendre votre pouvoir, décider que vous êtes heureux? On veut vous parler du trésor, de bonté, du matérialisme aussi. Votre trésor, ça va être, voyez-vous, on continue dans la même veine. Votre trésor, ça va être d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour ce que la vie vous apporte. De remercier davantage, d'apprécier ce qu'on a, mais ce que vous pouvez toucher, les sensations quand vous touchez, le goûter, la nourriture que vous mangez, de vraiment ce que vous buvez, de vraiment dans les plus petites choses, je dirais, du quotidien, de penser à remercier et d'avoir de la gratitude. Moi, je vous dirais que maintenant, j'ai appliqué ça, ça s'est fait comme tout seul. C'est une petite chose, mais l'eau, quand je me sers de l'eau, quand je bois de l'eau, quand je prends ma douche, à quel point est-ce qu'on est privilégié d'avoir cette source-là, mais facilement, de par le robinet, de pouvoir prendre une douche, de pouvoir nettoyer la maison, de pouvoir en boire pour assouvir notre soif. Pensez qu'il y a des gens, encore aujourd'hui, en 2023, qui marchent des kilomètres pour avoir de l'eau. Le fait que ces gens-là doivent marcher des kilomètres aller-retour pour avoir de l'eau. Un bien qui est à disponibilité, qui est gratuit. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est d'avoir vraiment de la gratitude pour des petites choses au quotidien qui vous facilitent la vie, en sachant qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas ces privilèges-là. Donc ici, votre trésor, la façon que vous allez résoudre le conflit, c'est d'avoir plus de gratitude dans votre propre vie. Et encore là, moi, je dirais que ça va faire diminuer cette atmosphère-là
au boulot. Et ça va même vous permettre de recevoir plus dans votre vie, hein? Parce que plus vous avez de la gratitude envers l'univers, dans le fond, mais l'univers, elle vous donne plus. Et en plus, en ayant fait le tri, si vous le faites, si vous vous débarrassez de certains objets, de vos vêtements, de tout ce qui vous encombre physiquement autour de vous, qu'à l'intérieur de vous, ben l'univers, en plus avec la gratitude, l'univers va vous envoyer plus de choses. Parce que l'univers, elle n'aime pas tellement le vide. Donc, elle va vous amener davantage, peut-être des choses que vous n'auriez même pas pensé. Ça va être extraordinaire, mais simplement en disant merci pour tout. Pour votre vécu, pour le fait de respirer, pour le fait d'être en santé, d'avoir vos sens. Vous comprenez, hein? C'est les petites choses subtiles. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer? Je vais les mettre ici. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer? Sur votre adaptabilité. Wow, je vais y aller. En étant versatile. Un peu, je le vois un peu comme un caméléon, hein? Oui, de vous adapter le plus facilement possible à la situation. En fait, c'est en faisant appel aussi à votre sagesse, parce que je suis certaine que vous en avez, à votre sagesse intérieure, que de toute façon, puisque vous rentrez de plus en plus à l'intérieur de vous, que vous rêvez, que vous mettez un soleil, ben oui, pourquoi pas, dans votre cœur, mais sur votre visage, un sourire aussi sur vos lèvres, parce que vous avez repris votre pouvoir de vous-même et vous avez repris le pouvoir de décision, que c'est grâce à vous que vous êtes heureux, puis que c'est un état, puis que vous avez décidé que tous les matins, quand vous allez vous lever, vous allez être heureux d'avoir à faire ce que vous avez à faire dans votre journée. Parce que de toute façon, en plus, il y a toujours des imprévus dans tout. Hein, la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Chaque matin, quand on se lève, on s'en va vers l'inconnu. Il va y avoir des imprévus, il va y avoir des petites choses. Ça peut être, vous manquez votre autobus, des petites choses simples, hein? Des imprévus, je sais pas moi, un détour, hein? Un détour, la vie vous oblige à un détour, que vous soyez en voiture ou en autobus, peu importe, la circulation ou un accident ou une réparation de quoi que ce soit, fait en sorte que vous devez prendre un détour. Ben, c'est une partie d'inconnu. Vous n'aviez pas prévu ça, c'est de l'imprévu, ça faisait pas partie de votre plan de match. Pensez que l'inconnu est simple, hein? C'est pas toujours des choses compliquées. L'inconnu, on y fait face à tous les jours, dès qu'on se lève le matin. La journée devant nous, c'est de l'inconnu et on y va. Donc, de faire appel, oui, à votre sagesse, d'être honnête et vrai, de pas trop être justement versatile, d'être, oui, de vous adapter, mais en même temps d'être honnête et vrai par rapport à vous-même. Parce que si vous tentez de cacher des choses, ben tôt ou tard, ça va être dévoilé et ça va vous affecter plus qu'autre chose. Et bien sûr que ça pourrait affecter les gens s'il y a des gens concernés dans l'idée ou dans la situation pour laquelle vous avez caché des choses. Parce que dans le fond, quand on dit d'être honnête, c'est pas d'être malhonnête, mais de pas dire tout. Ça manque de clarté, oui. Hein, c'est comme on dissimule. On dit pas, on dissimule quelque chose. Donc, ça manque de clarté. Mais pour rester dans l'état du bonheur, de vous sentir bien avec vous-même, de pouvoir être dans... tout se tient, hein, pour pouvoir rester dans l'enthousiasme, d'être plus léger, de vous sentir vraiment... oui, léger, je sais pas quoi, quel autre mot dire, comme si vous étiez sur un nuage constamment. Ben oui, c'est d'être honnête envers vous-même pour pouvoir être en paix avec vous-même parce que vous allez avoir été honnête et honnête avec votre cœur, avoir la conscience propre, hein, que votre conscience, elle est nette.
pour pas être dans les ennuis non plus. Pardonner aussi, pardonner aux autres, hein, parce que comme je disais tantôt, on est tous liés les uns aux autres, on fait tous partie de cet univers, on est toute une part du divin. Donc, des fois, c'est une part d'ombre qu'on a en nous-mêmes, qui peut être plus légère que celle de la personne en face de nous. Mais en fait, c'est pour nous démontrer hein, que la lumière, il y a aussi de la noirceur. Ça crée des ombres. Donc, on n'est pas à l'abri personne de ça, mais autant que faire se peut, soyez en accord, encore une fois, en accord avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos principes, en ayant du pardon pour vous-même et pour les autres autour de vous. Et tout ça va vous rendre le cœur de plus en plus léger, bien sûr, et lumineux. Et c'est ça qui va faire que vous allez être encore dans l'enthousiasme, dans l'allégresse, dans une certaine forme de réjouissance. Donc, ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et qu'est-ce que vous devriez éviter? Qu'est-ce que vous devez éviter? C'est la sensibilité. Quelle magnifique carte, toute lumineuse. De trop être peut-être dans l'émotivité. De pas trop justement laisser votre émotivité ou votre sensibilité vous envahir. Oui, la regarder, c'est bon d'avoir des émotions, d'être sensible, d'être vulnérable à certaines choses, mais sans que ça vous envahisse au point de vous empêcher d'avancer et de continuer sur votre lancée. C'est pas évident, je vous l'accorde. Faire appel aussi à votre conscience, à votre moi supérieur, qui est en vous, bien sûr, qui sait tout, qui se souvient de tout. Et il va toujours vous dire tout, et va toujours vous dire la vérité. Il est vérité et sagesse. Il vient appuyer. On vient appuyer ici tout ce dont je vous parle depuis le début. C'est magique. Moi, c'est magnifique. Donc, c'est de prendre une pause, de vous recueillir aussi, hein, parce que de toute façon, pour faire le tri, pour vous retrouver à l'intérieur de vous, peut-être est-ce qu'on veut vous dire aussi que vous devriez vous mettre à la méditation si vous n'en pratiquez pas, tranquillement, de pratiquer la méditation pour justement retrouver votre maître intérieur, votre foi supérieure, votre âme, donnez le nom que vous voulez, et pour être à l'écoute, parce qu'il faut être à l'écoute aussi, il faut faire le silence pour pouvoir écouter et entendre le message de notre moi supérieur, de notre maître intérieur. Parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Parfois, on cherche à l'extérieur de nous et à l'extérieur, dans le monde extérieur, alors qu'en fait, toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Faites confiance en cette divinité que vous avez, qu'on a tous d'ailleurs, à l'intérieur de nous. Ça va être de l'éviter, en fait, qui va être votre pire ennemi. D'éviter de faire appel à ce maître intérieur qui est en vous, qui est votre moi supérieur, votre moi divin. C'est d'ignorer cette potentialité, cette magnifique ouverture. Et peut-être aussi qu'on veut vous dire, oui, de pratiquer la méditation ou la contemplation pour pouvoir vous recentrer, vous retrouver à l'intérieur de vous, pour retrouver votre âme, retrouver votre vérité. Parce que oui, comme je vous disais, avec la sensibilité, les émotions, c'est bon d'en avoir, mais ne pas les laisser vous submerger, les regarder, d'accepter que oui, ça vous rend émotif ou émotive et que ça vous rend sensible, c'est humain. De le regarder, de l'accepter, mais de ne pas le laisser vous envahir. Et pour
que ça ne vous envahisse pas, mais oui, c'est de vous retrouver encore une fois à l'intérieur de vous, peut-être de pratiquer, comme je vous dis, la méditation, la contemplation, ça peut être la contemplation de la nature. Je vous dirais aller marcher dans la nature pour méditer, pas obligé d'être assis les deux yeux fermés. Ça l'aide, on va plus profondément, mais vous pouvez commencer par la contemplation, de tout simplement regarder la flamme d'une chandelle, de la contempler, de la fixer 2-3 minutes. Commencez par des petites choses simples. Je suis pas une maître de la méditation et tout ça. Vous êtes capable de trouver la meilleure éventualité pour vous, la meilleure façon de faire pour vous, et de commencer simplement. Et souvent, quand on commence simplement, ça va mieux. Donc, dans le fond, ce qui se joue, peut-être qu'il y a une partie qui est un petit peu plus illusoire pour... Moi, je pense que les gens autour de vous, dans votre entourage, sur votre lieu de travail, ne se rendent pas compte à quel point ça vous affecte de voir qu'ils sont jaloux et qu'ils vous envient. Oui, que vous êtes une inspiration, dans le fond, pour eux. Vraiment, vous êtes une inspiration, mais ça les rend jaloux, ça les rend envieux, mais ils se rendent pas compte à quel point ça vous affecte. Donc, de retrouver votre intériorité, de faire un ménage, d'être qui vous êtes, hein, d'équilibrer vos principes, vos valeurs, de rêver davantage, d'être dans la rêverie, de trouver des choses qui vont vous faire que vous allez vous sentir plus léger, mais que tout ce travail-là va faire en sorte que, oui, inévitablement, vous allez vous sentir plus léger et que vous allez être plus dans la réjouissance. Reprenez votre pouvoir, décidez d'être heureux, que votre trésor, c'est votre monde intérieur, c'est que aussi, en fait, c'est d'avoir plus de gratitude, d'être capable de remercier pour ce que vous avez déjà, comme le simple fait de pouvoir boire un verre d'eau, de respirer, d'être en vie, d'avoir tous vos sens. Et somme toute, la grande réponse, c'est si vous évitez d'être en contact avec vous, avec votre maître intérieur, votre maître divin, vous allez passer à côté de quelque chose de très important à mettre dans votre vie. Je vais vous donner un dernier message du chemin spirituel. Qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus? Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Écoutez, que dire de plus? On vient vraiment... Votre projet, c'est ça ici, c'est d'œuvrer pour vous. De mettre de l'énergie pour vous, en vous, sur vous, en accord avec vous, c'est votre futur projet. De l'accepter avec amour, ce projet-là, et que ça va créer des changements qui vont s'impliquer dans votre vie. C'est sûr. Ça peut pas faire autrement et automatiquement aussi autour de vous, dans votre entourage, oui, dans votre entourage professionnel, mais aussi dans votre entourage familial, amical, relationnel, ça va avoir des répercussions sur votre vie entière. Alors, voilà pour ce qui est du tirage de comment résoudre un conflit que certains peuvent vivre au boulot. J'espère que ça vous a apporté des pistes, des éclaircissements que vous avez aimés, que vous avez appréciés et que ça va vous permettre de vous retrouver sur votre lieu de travail avec plus d'allégresse, plus de joie. Mettez un sourire sur votre visage, du soleil dans votre cœur. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.